Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les amis, je suis à Kabara chez Ta Machination pour ne pas changer. Et vous le savez, cette boutique Bandai expose différents produits sur divers thèmes. Et ils ont encore changé le lieu et vous pouvez le voir là derrière moi. On va se pencher les amis sur la licence Kimetsu no Yaiba. Bien évidemment, il va y avoir dans les parages, et c'est même certain puisqu'on le voit derrière moi, il va certainement y avoir des mechas et autres licences de folie. Mais bref, j'arrête de parler, tu es chaud. Je suis chaud et donc voilà les amis, petite exposition Kimetsu no Yaiba Demon Slayers du coup par chez vous et bien chez Ta Machination. Tout simplement, on va aller faire un petit tour dans les parages et regardez juste l'ambiance, elle est excellente. On est dans un vieux Japon, je kiffe le délire, ambiance très nippon, très Kimetsu no Yaiba. Mais avant toute chose, on va se pencher sur les différentes figurines présentées dans les vitrines, à savoir ici du Kamen Rider Kuuga, un Kamen Rider incroyable que j'adore. Donc c'est l'univers des super-héros pour ceux qui ne savent pas. Ça claque. Je trouve qu'il est incroyable. Je ne vais pas tous vous les présenter un par un, on va juste passer vite fait. Juste que celui-ci, je l'aime bien parce que j'ai suivi la licence, du moins cette franchise-là, Kuuga. Et je trouve que le rendu est vraiment excellent. Même en termes d'articulation, c'est pas du tout dérangeant. Puis il y a un petit côté armure monumentale qui s'en dégage, que ce soit articulé ou non, ça t'en fout plein la gueule. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, ça sort en 2022, en janvier. Et le prix, on est dans les 7700 yens. Autre Kamen Rider dans les parages que je ne connais pas, puisque moi je suis un vieux de la vieille. Kamen Rider Triple O. Bon. Ose, ça s'appelle. Ok. Bah écoutez, je ne sais quoi dire. Mis à part que je peux me prononcer sur la figurine qui est vraiment très très jolie. Des parties chromées, un peu de mat, quelques nuances à droite à gauche. Le résultat est assez plaisant à l'œil. On continue les amis ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour moi, on n'est plus dans le domaine du Kamen Rider là. Là, c'est limite, on s'approche du Sentai. C'est pour ça que je suis moins fan aujourd'hui des Kamen Rider, quoi. C'est trop coloré, c'est moins insecte. Un Kamen Rider, pour moi, c'est un insecte. C'est un putain d'insecte. Quand tu regardes Kuuga là-bas, il y a un petit côté bestial qui s'en dégage. Voilà, un petit côté insecte. C'est ça, Kamen Rider. C'est pas une sorte je sais pas, des super-héros qui ressemblent à du Power Ranger, tout simplement. Mais en termes de rendu, attention, pour ceux qui sont fans, exceptionnel, hein. Rien à dire. Il y a des parties translucides, des parties transparentes, des parties brillantes, des parties mates et quelques nuances. C'est plutôt joli. Il n'y a pas tortillé du cul. D'autres Kamen Rider dans les parages, je crois qu'on les avait déjà vus et je trouve ça plutôt plaisant à l'œil. Et regardez tout au fond, on voit Vegeta. On va en parler juste après. Un peu de Gundam. On veut tu en voilà. Oula, la qualité d'image est pas terrible. Vous avez ici une figurine qui est sortie SH Figures dans l'univers Marvel. Alors Shang-Chi beaucoup pour faire le point parce que c'est pas terrible là. Shang-Chi beaucoup. Ouais. Bah écoutez, désolé pour la qualité d'image, mais bon, figurine pas top, articulation catastrophique, travail de merde, hein, voilà. Mecha de la mort, superbe. Geta Robot qui explose tout, magnifique. Donc voilà, ça c'est les sorties de septembre. On va passer maintenant à l'univers, encore des Gundam, mais ça je vous l'avais déjà présenté. On a du Ultraman, Shin Ultraman, en mode vénère, articulé, un peu space, magnifique Gundam. Soyez patients, un reportage sur une énorme boutique Gundam arrive. Soyez juste patients, vidéo qui risque de durer 1 heure, pour vous dire. Donc voilà, magnifique rendu, métallique, explosif, ça claque, 16 000 yens, 2022, février 2022, c'est cadeau, 16 000 yens, c'est cadeau. Une grosse bébête, on est toujours dans du Geta Robot, voilà. Et on va parler un peu Dragon Ball, avant de passer dans l'univers de Kimetsu no Yaiba. Donc en 2021, en décembre, on va avoir droit à de l'Android 17 et 18 avec un rendu, je crois qu'on en avait parlé de toute façon, assez plaisant à l'œil en termes de modélisation. Ça, j'ai pas
y a pas tortille du cul, hein, je trouve les visages vraiment excellents. Après bon, articulation voyante, bla, 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 culiline catastrophique. Je le trouve vraiment très très moche. En termes de rendu, il est en mode pâté, vraiment pas joli. Et on va revenir sur une figurine qui m'avait tapé dans l'œil. On parlait des yeux, tiens. Et c'est la Vegeta Imaginations Works, donc qui arrive ce mois-ci, le 25 septembre plus précisément. Cette fois-ci, on a le produit définitif sous les yeux. Et je ne comprends pas ce gros délire d'avoir enfoncé les yeux. Pourquoi les yeux sont enfoncés dans le visage? J'essaie de zoomer au mieux et de vous faire une mise au point, mais c'est pas beau. C'est pas beau. C'est vraiment moche. Et c'est le cas également pour le Super Saiyajin. Les yeux sont dans un creux, dans un trou à l'intérieur du visage. Et c'est catastrophique. Je trouve ça pas beau. Qu'est-ce que vous avez fait, Bandai? Putain, regardez, il a même plus de sourcils de ce côté-là, on dirait de la nouvelle forme de Vegeta. Non, mais sans déconner, le visage est raté. Le visage est putain de raté. J'attends de voir d'autres déballages. Enfin, j'attends de voir les déballages des Japonais pour craquer ou non, parce que là, au niveau du corps, c'est plutôt bien réussi. Voilà, le petit tissu posé au-dessus des articulations, ça je valide. Et ça claque. Il y a un petit côté DOD qui en ressort. Ça claque. L'armure, elle est peinte, mate, détaillée, nuancée. J'ai rien à dire même de l'autre côté. Voilà. Je laisse admirer les jambes, on voit pas les articulations. Ça passe extrêmement bien. Juste le regard, le visage. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé chez Bandai? Bon, bref. Allez. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est truc de Disney, ça, si j'ai pas de bêtises. Bref, écoutez, c'est de la figurine qui vient de sortir, qui va sortir également. Mini personnage. Crisis Moon Compact. On est quoi, dans du Sailor Moon là? J'imagine, hein, vu le délire. C'est plutôt joli. Franchement, c'est très très classe. En plus, un petit côté chromé. Je trouve ça très plaisant à l'œil. Ghost Gundam. Eh bien, petit Ghost Gundam. Il y a de la peinture grisâtre chromée sur certaines parties. Ça fait bas de gamme. Ça fait vraiment bas de gamme. Ça fait figurine peinte à l'arrache, quoi. Voilà, un peu de la maquette toute pourrie, alors qu'à côté il y a un putain de mecha qui déchire. Black Widow. Alors, est-ce que tu vas bien? Parce que là le visage, les cheveux, le visage, qu'est-ce que c'est que ça? T'as fait couler du caramel sur ton crâne? Pas très très joli. 2021 en décembre, dans les 7 millièmes. Et un peu de Ultraman Z original. Il pointe les doigts. Il te fait un double macaco sampo. Il a pas peur, lui. Il a pas peur. Bref, les amis, j'arrête de parler, puis on va passer à l'essentiel, au principal, ici, le Kimetsu no Yaiba, les petites expositions Kimetsu no Yaiba. On va y aller en douceur avec, ici, des toutes petites figurines qui sont mises en scène, et je trouve ça vraiment génial. Est-ce que le support est vendu? C'est une question que je me pose, mais je ne crois pas. Parce que le support est vraiment terrible. Voilà, petite forêt. C'est bien foutu. Petit personnage, grosse tête, petit corps, pour ceux que ça intéresse. Donc, le Kyodulo, qui est juste là, sort en 2022, janvier. On est dans les 2970 yens. Et Akaza, qui est juste là, eh bien, on est à combien? 2970 yens. Et par contre, ça sort en octobre. Très prochainement. Et j'aime bien comment ils ont foutu, comment ils présentent la chose, hein. Petite exposition qui va bien, des petites lumières à droite à gauche, voilà. On va enchaîner, on va se le garder pour la fin, enfin pour après. Regardez, encore des mini-figurines. C'est sorti en août, ici, du Tanjiro. Vous avez ici Inosuke, donc qui est sorti déjà l'année dernière. Franchement, c'est délire. Ils ont foutu ça sur le petit train. Si vous avez le film, vous comprenez. Hop, la petite Nezuko dans les parages. Vraiment choupi. Zenitsu, plutôt bien foutu. Tanjiro avec sa lame en mode vénère, pourquoi pas. Oh, la petite Nezuko. Elle est vraiment choupi, quoi. Et hop, tous les piliers ici
en un seul bloc, avec un petit décor qui déchire, et puis voilà. On va passer à la partie intéressante, à savoir les lames. Alors les lames, comment vous dire, je vous ai déballé celle-ci, je ne vous ai pas encore partagé la vidéo, et globalement c'est très moyen. Alors là c'est mise en scène, hein. C'est exposé avec un petit fond doré, t'as l'impression, c'est des lames posées chez mamie, hein. Mamie au Japon, attention, ça en jette. Le truc c'est que cette lame, il y a énormément de défauts. Déjà le manche il fait vraiment plastique dégueulasse, vous le voyez, et puis la lame en elle-même, elle est pas forcément droite, du moins chez certains collectionneurs. Chez moi elle est un peu tordue, et il y a une belle jointure normalement en plein milieu. C'est pas fou. Alors, c'est des petits effets sonores à la con, là, il y a un petit bouton. Et c'est de la merde. Ce qui gueule et tout, c'est de la merde. Bref, c'est sorti il y a un petit moment, à savoir cette année, février dernier. Autre lame qui est apparue ici au Japon en juillet. Et là, ils ont compris leur erreur. Ils l'ont compris. Vous avez, donc ça c'est la lame de Tanjiro. Vous avez ici la lame de, alors, Kyojuro. Hop. Et elle est impeccable. Le manche fait moins manche plastique dégueulasse, comme on peut le voir avec Tanjiro, hein, ça fait vraiment brillant moche. Là, regardez, il y a un petit côté travaillé ici, nuancé. Ils ont foutu quelques teintes à droite à gauche et tu as l'impression de voir une vraie cordelette. Je pense que ça se voit quand même à la vidéo. Des parties chromées d'un côté et de l'autre donnant un aspect métallique. Et puis après le reste de la lame, un petit côté mat sur le bas. Et sur le haut, vous avez quelque chose de beaucoup plus travaillé, clinquant. Et on a l'impression de voir une véritable lame. Je la trouve magnifique. Elle coûte 11 000 yens. Elle coûte beaucoup plus cher par rapport à la Tanjiro qui est dans les 7 000 yens. Il y a quand même une sacrée différence de prix. Mais du coup, tu vois la différence aussi au niveau de la qualité. C'est dingue. Ils se sont bien cassé le cul et surtout, ils ont écouté, je pense, certains consommateurs japonais qui gueulaient par rapport à la lame de Tanjiro qui était tordue et surtout pas très bien finie. Voilà. Et puis, vous avez ici, ça sort en 2022 les amis. Boum, la petite lame de Zenitsu. Personnage que je n'apprécie pas du tout. Mais lame vraiment très jolie. Regardez avec la lumière qui passe dessus. Vous avez l'impression de voir une véritable lame en fait. En métal. J'aime beaucoup le délire. Hein. La petite lumière, là, bim, ça brille. Qu'est-ce qu'il y a Vegeta qui parle? Il y a Vegeta. Salut Vegeta. En plein projecteur. C'est quoi cette coupure Martine? Non mais c'est génial. Ce genre d'exposition là. Chez Tamashi. Puis t'as Vegeta qui te parle. Bon bref. Fin de la parenthèse, donc lame vraiment très jolie, si tu es fan du personnage, je pense que ça peut le faire. Et nous avons droit, cette fois-ci, au fourreau. On a un petit fourreau. Voilà, fourreau plutôt bien réalisé, fait pas trop plastique. On a des coins chromés, argentés et dorés. Par contre, au niveau du prix, on augmente encore, on est à 13 200 yens, les taxes incluses, mais là on a le fourreau en plus. Voilà, franchement, de la merde, très joli, sympathique. Et on termine les amis avec des figures de zéro. Donc ils reviennent sur ce qui est déjà disponible et ce qui arrive dans les rayons. Première figurine, hop là, de Tanjiro de la gamme figure de zéro. Bon bah, sympathique mais pas folle non plus. Et on voit vraiment la différence de travail en un an. Là, c'est un cran dessus quand même. Elle est incroyablement belle. Je vous en avais parlé et je vous confirme qu'elle est incroyablement belle. La dernière fois, je vois qu'on avait les protos sous les yeux avec la petite Nezuko. Hop là, parce qu'on peut les combiner en fait. Vous la mettez derrière, bim, ça fait un duo de la mort, ça claque. Et là, j'ai l'impression de voir le produit définitif. C'est le produit définitif et c'est fantastique. Des nuances, mat. Un petit effet brillant flamme sur les flammes, tout simplement. T'es con, Marty? Oui. Et puis, du côté de Nezuko, on est sur quelque chose de travaillé, très plaisant à l'œil. Tuerie. Limite, Nezuko, toute seule, dans un coin, dans une vitrine, ça passe extrêmement bien.
On avait eu droit à Zenitsu en juillet dernier, enfin juillet 2020. Pas terrible en termes de rendu, je trouve la tête plutôt moyenne. Et là, ce mois-ci, il y a Inosuke qui débarque en mode furie, en mode vénère, en mode je nique tout. Je nique absolument tout. Et le rendu est vraiment très très beau. Vous avez d'autres ici figures de zéro dans les parages. Voilà. Je vous les montre tranquillou. Donc ça, c'est des produits qui sont déjà disponibles hein, dans différents rayons. Et putain, mais même au niveau des flammes, regardez, la flamme autour de la lame, elle est vraiment pas très belle, je trouve. Elle fait chewing-gum pâté. Et le travail qui a été réalisé pour la nouvelle figurine, limite t'as l'impression que c'est fait exprès. On te sort d'abord tout doucement de la merde, et au final, plus on avance et plus on te fait des figurines travailler pour que tu recraques en fait en disant bah putain elle est meilleure. Bravo, bravo. Et puis la petite Nezuko en mode choupi, ça claque. Nezuko, j'attends la suite de l'animé pour acheter une certaine figurine d'une certaine apparence, parce que la Nezuko pour le moment, celle-ci, je la trouve superbe, hein, mais j'attends vraiment une Nezuko spécifique. Je peux pas vous le dire parce que ça spoil, mais voilà, elle est vraiment incroyable. Si vous êtes fan de Kimetsu no Yaiba, je pense que les deux figurines qui sont juste là finissent à la maison, clairement. Pour ne pas changer, ils savent nous en mettre plein la vue chez Bandai. Oui, hein, ta machination appartient à Bandai. Et franchement, ça a de la gueule, voir une petite exposition comme ça de Kimetsu no Yaiba avec de la figurine en mode mammouth, des trucs qui t'arrachent plein la gueule, de la figurine mignonne, de la lame à droite à gauche, je trouve ça terrible. On a pu voir également du Kamen Rider et surtout la Vegeta produit définitif qui est pour le moment une déception. Encore une fois, j'attends de voir des unboxings de différents collectionneurs pour craquer. Parce que là, pour le moment, ça ne me donne vraiment pas envie. Ben écoutez les amis, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.